Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du mardi 27 février 2024. Allez, on y va, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez bien commencé la semaine. Et on va faire les, les trois choix, aujourd'hui que c'est mardi. Donc, vous pouvez faire le choix, donc il y aura un message après le tirage du jour. Vous pouvez faire le choix avec le cristal de roche, l'hématite ou la tourmaline. Voilà. Alors, vous pouvez en choisir deux si vraiment vous voulez deux choix. Hein. Vous pouvez. Donc, on verra les messages après. Pardon. D'abord, on va... je vais regarder un message avec la triade. Alors, j'ai quelqu'un qui est là. J'ai une personne qui s'appelle Isabelle. Ça me parle d'institutrice. Alors, est-ce qu'elle était institutrice? CP. Ça me parle du CP. Isabelle. Une dame qui se prénomme Isabelle, une défunte qui s'appelle Isabelle. Institutrice au CP. Et j'ai le prénom Corinne. Est-ce qu'elle donne un message à une personne de vous qui s'appelle Corinne? C'est comme si elles étaient amies. C'est deux amies. Deux amies du CP. Excusez-moi, c'est... De longue date, elles sont... C'est comme si elles étaient amies depuis toute petite du CP. Alors peut-être qu'elle n'était pas institutrice, là. C'est... Alors, la défunte, c'est Isabelle, qui pour moi, elle n'est pas décédée très âgée. Hein. Et elle passe le bonjour. Alors peut-être à une personne qui s'appelle Corinne, mais c'est vraiment deux amis de longue date qui devaient être au CP déjà ensemble. Alors pourquoi elle me parle d'institutrice? Il y a une institutrice qui est décédée que vous avez déjà eue ensemble. Et c'est comme si elle avait retrouvé cette institutrice. Elle est toujours là avec vous, enfin, elle est toujours là avec vous, je m'entends. Peut-être qu'en ce moment, vous pensez à elle. Elle est toujours à vos côtés, elle est là, à vos côtés. Voilà. Elle veille sur vous, elle est toujours à vos côtés. Voilà le message. Donc, je vais dire merci à Isabelle. Alors, voilà. Alors, peut-être que vous appelez Corinne, que vous connaissez cette Isabelle, ou alors ça a une relation avec Isabelle, Corinne. Voilà, ça doit parler à quelqu'un d'entre vous, ce message. Donc, merci Isabelle. Bien entendu, vous pouvez me faire un retour. Il y a des personnes qui n'osent pas me faire un retour en commentaire. Vous pouvez m'envoyer un mail, m'envoyer des messages. Alors, il y a des personnes qui m'envoient les messages sur WhatsApp, sur Messenger aussi. Voilà.
Allez, je vais essayer de continuer. Merci Isabelle. Et on va faire un message avec la triade. Message, silence. Bon, on vous demande d'écouter les messages que vous avez intérieurement. Faites le silence pour écouter vos messages intérieurs, votre petite voix intérieure. On a la science. Il faut que vous soyez plus dans... Alors, la science, là, à écouter vraiment. Avoir cet éveil spirituel d'écoute intérieure. D'aller vraiment chercher la connaissance, chercher les réponses qui sont en vous. Vous avez les capacités, on a tous les capacités d'écouter. Il faut justement faire silence, se poser. Là, il y a un message qui est pour vous. Il y a intérieurement, vous savez déjà quelque chose que vous ne... Pour l'instant, le mental ne l'a pas, mais intérieurement, vous avez une réponse. Intérieurement, vous savez déjà quelque chose. Et on vous dit que c'est la nécessité d'écouter, parce que ça va vous permettre de prendre une décision ou d'aller dans une direction ou de faire un choix. Mais au fond de vous, vous l'avez cette réponse. Et c'est vraiment la nécessité de vous poser, de faire le vide pour entendre cette réponse qui va vous permettre de prendre une direction. Ouais. Ça vous donne la solution, la clé. Pour vraiment faire bouger certaines choses dans votre vie, certaines situations. C'est la nécessité maintenant d'écouter, d'entendre cette solution, cette réponse qui est déjà en vous pour vous décider, pour faire un choix, pour aller dans une direction. Donc, à vous de faire le vide, à vous d'écouter profondément en vous pour prendre une décision. La réponse, elle ne tient qu'à vous. C'est vous qui détenez cette clé. Hein. Là, on a la clé. Il n'y a que vous qui détenez la clé par rapport à quelque chose. Parce que la réponse, elle est vraiment en vous. Allez, on y va. Allez, pour le 27 février. Bon. Trahison, stérilité. Ouais, bon, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Alors, bon, pour certains, là, il y a quelque chose qui ne bouge pas dans la relation par rapport à de la trahison, mais moi, je dirais, il y a quand même l'amour derrière. Il y a l'élévation. Là, on est peut-être dans une situation où vous avez peur d'être trahi et vous bloquez, vous ou l'autre personne. Et ça ne fait pas avancer la relation. Il y a un blocage. Peut-être que, oui, bien entendu, vous avez envie d'être avec cette personne, d'accord? Mais vous avez peut-être subi de la trahison auparavant et ça bloque la relation, ou la personne bloque la relation parce qu'elle a du mal à s'engager. C'est la fin, il y aura une élévation, d'accord? Voilà, ça va se débloquer.
Bien entendu, on peut être aussi dans une relation où il y a eu trahison, il y a eu mensonge, infidélité. Du coup, il y a une stérilité parce que ça n'avance pas, mais ça va se débloquer, ça va évoluer et il y aura la fin de tout ça. Allez, on a le consultant, là, on a la consultante, on a le blocage, on n'est pas bien, on est enfermé, on se sent pas bien. Alors là, il y a une hospitalisation, mais ça y est, ça se rétablit. Hein. Ok, ouais. Bon, là, le consultant, la consultante, ou peut-être une femme autour de vous qui est hospitalisée ou qui n'est pas bien, hein, peut-être elle est bloquée pour un problème de santé, donc là on a quand même l'hôpital hein, pour certains, donc on n'est pas bien, mais on va retrouver la santé et les choses s'améliorent, hein. Donc peut-être que ça y est, vous rentrez chez vous par rapport à une hospitalisation. Par rapport à une situation, vous êtes enfermé, ça vous rend malade parce que vous êtes bloqué dans une situation. Là, vous allez retrouver du mieux-être et vous allez retrouver de la stabilité par rapport à une situation. Ça peut concerner tout ce qui est logement ou situation familiale aussi. Allez, on a la carte bleue. Donc, pour tout ce qui est au problème de santé, hein, vous voyez, il y a eu peut-être une hospitalisation, il y a eu peut-être un long traitement. On va être mieux, il y a une protection, il y a du positif, il y a une bonne nouvelle. OK. Si c'est une situation là que vous devez régler, hein, une situation qui est complètement bloquée, qui vous stresse complètement, ça vous rend malade, vous allez vous sentir mieux, les choses se stabilisent. Ça peut être dans le travail, dans l'amour, dans le professionnel, enfin oui, je l'ai dit, le travail, dans tout ce qui est logement. Bon, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Vous retrouvez du plaisir, on a le cœur et on a la paix. Bon, alors c'est très clair. Hein, là, on a que des bonnes nouvelles et que du plaisir. On retrouve la paix, on se sent mieux au niveau de la santé, au niveau d'une situation qui vous angoissait et à laquelle vous étiez complètement enfermé, bloqué. Donc là, tout est favorable. Si vous attendez des nouvelles par rapport à justement une situation qui est bloquée, vous allez la voir, vous retrouvez du plaisir, de la passion et la paix. Donc là, il y a aussi, on se sent bien, on est fier de se sortir d'une situation qui a été peut-être longue, mais on retrouve quand même que du mieux, que ça soit dans la santé ou dans un autre domaine. Oui, j'ai oublié de dire la marelle. Parce qu'Isabelle est toujours là et elle me parle de la marelle. Donc, je répète. Je répète. Ok. Allez. Ok, là, il y a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Ouais, au niveau des émotions, il y a de la créativité, on a envie de créer quelque chose, on a envie de transformer quelque chose, il y a une amélioration dans une situation, il y a quelque chose de nouveau là.
Allez, il y a la mort, il y a la fin des ennemis. Et en plus, il y a une protection par rapport à un barrage, à un blocage. Donc, tenez bon. Ouais, je vais continuer. Oui, allez, je continue parce que c'est beau. C'est pas grave. Donc, gardez la force, le courage, ne baissez pas les bras. Vous allez avoir une nouvelle qui va vous faire énormément plaisir. Il y a le cadeau. Ok, super. Allez, on va voir ce qu'on a dessous ici. Mais là, on a la fin de tout ce qui peut être ennemi. Personne, situation d'ennemi. Ok, c'est la fin de ces problèmes. Vous avez une protection par rapport à des routes barrées. Peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues. Donc, ces personnes ennemies peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Vous pouvez être bloqué par une situation d'ennemi que vous considérez comme ennemi par rapport à tout ce qui peut être procès. Enfin, voilà, c'est compliqué. Donc, on va dire que c'est un gros barrage. Donc, vous avez la protection sur ce barrage, c'est-à-dire que même si là, on vous barre la route, si des personnes essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, s'il y a du blocage dans quoi que ce soit, vous avez une protection. Donc, ça va se débloquer. On a quand même la fin, donc c'est bon. Donc, c'est pour ça on vous dit, ne baissez pas les bras, gardez la force, le courage. Vous allez recevoir une très bonne nouvelle qui vous, c'est un cadeau pour vous. Donc, une nouvelle très favorable. Le cadeau, c'est peut-être que vous allez avoir une somme d'argent. Peut-être qu'on vous mettez des bâtons dans les roues dans une situation, mais là, c'est une nouvelle très positive que vous allez avoir. Allez, on est dans l'espérance que cette situation d'accident se finisse, d'accord? Donc là, vous êtes dans l'espoir que une situation difficile qui s'est abattue dans votre vie ou une situation qui d'un coup qui a surgi dans votre vie comme ça se finisse. Donc on a le karma, événement proche. Donc là, ça y est, il y a quelque chose de proche qui va enfin se débloquer. Il y a un déménagement. OK? Donc là, certains, vous attendez peut-être des nouvelles pour un déménagement. Donc c'est OK. Hein, là, on a des ennemis, on a des gens qui peut-être vous bloquent, on a des dossiers administratifs qui bloquent. Donc vous êtes dans cette espérance parce que il s'est passé peut-être quelque chose là qui fait que vous n'avez pas pu avoir de logement, vous attendez un logement, vous attendez pour déménager, vous avez peut-être voulu acheter un bien immobilier, mais bon, ça c'est compliqué. Là, c'est bon, ça va se faire, d'accord? Pour tout ce qui est, là, on peut être aussi, on déménage, on change de travail, d'accord? Donc ça peut se faire aussi. On est dans un, on est dans un événement proche, pardon, qui fait que là, on déménage. Il y a des choses du passé qui s'en vont. Cette situation compliquée, ce problème-là qu'il y a eu, ça y est, ça va bouger. Et des choses vont tourner en votre faveur, vont être positives, puisqu'on avait quand même des nouvelles positives. Je vais juste faire ça, et je voudrais quand même savoir ça. Bon, on a la carte blanche là en plus. Ok, espérance, vous avez la chance qui revient en votre faveur. Vous allez peut-être avoir une opportunité de déménager, une opportunité de changer de travail, une opportunité de régler enfin une situation pour passer à autre chose dans votre vie. Ouais. Là, pour moi, c'est la fin. Alors oui, il y a peut-être là, cet automne, vous avez eu une situation qui s'est écroulée. Hein, vous avez perdu quelque chose. Il y a eu quelque chose là, bah oui, qui s'est écroulé. Il y a un événement proche, vous allez avoir de l'aide. Vous allez avoir de l'aide là, alors ou une proposition qui vient de quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui vous soutient pour obtenir quelque chose, pour pouvoir avoir un logement ou autre. Mais rapidement, vous avez de l'aide là qui va pouvoir régler une situation. Ça tourne en votre faveur et la situation que vous devez régler ou quelque chose que vous devez avoir, vous allez pouvoir l'avoir.
Allez, on vous montre du doigt par rapport à une relation amoureuse. Il y a de la jalousie autour de vous. Il y a la culpabilité. Alors peut-être vous culpabilisez parce que ben, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Bon, donc, mais il y a la victoire sur ça, hein. Et quoi qu'il en soit, oui, on vous montre du doigt par rapport à votre relation, à l'amour, mais il y a la victoire sur ça. Donc, peu importe ce que les gens disent, pensent. Allez, on a la fécondité. Ah, ben là, il y a l'enfant, ok. Hein, si vous voulez un enfant, là, il y a la grossesse, l'enfant sera là, ça vous angoisse, mais vous inquiétez pas, il y a la chance. Bon, si on parle de grossesse d'enfant, c'est ok, hein, alors vous pouvez apprendre, ou vous allez être enceinte, ça vous angoisse, parce que peut-être que vous attendez un enfant, vous voulez un enfant, mais voilà, tout va bien se passer. Bon, il y a la chance. Par rapport à des projets, hein, vous voulez mettre en place un projet, il y a quelque chose qui démarre, ça vous angoisse. Alors ça peut être dans l'amour, dans le travail, un projet de vie, un projet au niveau du domicile, de logement. Bon, peu importe. Là, vous mettez en place un projet qui va naître. Ça vous angoisse parce que vous vous demandez si vous allez pouvoir vraiment le faire naître, ce projet. Mais oui, il y a la chance qui est avec vous. Allez, il y a des reproches. Il y a un verdict par rapport à l'hérédité, il y a une évolution, il y a de la clairvoyance. Bon. Allez, alors vous allez peut-être avoir des reproches. C'est-à-dire que quand vous allez dire que vous êtes enceinte, il y aura peut-être des reproches. Mais il y a l'évolution. Alors, vous allez avoir des reproches peut-être de certains membres de la famille. Vous allez avoir des reproches. Vous avez peut-être déjà des enfants. Et c'est ben, vos enfants vont vous faire le reproche de nouveau peut-être avoir un petit frère ou une petite sœur. Euh, mais les choses vont être claires après, d'accord? Les choses vont se clarifier. Il y a une évolution, donc tout va bien. Bon. Pour tout ce qui est projet que vous mettez en place. Alors, comme je vous ai dit, peut-être que là, quand vous allez avoir des reproches, quand vous allez dire que vous mettez un projet en place dans votre vie. On peut là avoir des réflexions de vos enfants parce que vous voulez peut-être faire quelque chose, vous voulez déménager, peut-être de vos, peut-être des membres de votre famille, mais il y aura une évolution. Ces reproches, elles vont pas rester et les choses seront claires après et tout sera fluide. Peut-être que vous allez annoncer que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Donc, il y aura des reproches, voilà, même si vous vous êtes séparés depuis longtemps, le jour où vous allez annoncer que vous avez rencontré quelqu'un, il y aura peut-être des reproches de vos enfants. Peut-être que c'est des reproches de la personne avec qui vous êtes, elle a peut-être des enfants, et quand ça va se savoir que vous êtes en relation amoureuse, il y aura peut-être des reproches, mais ça ne va pas rester comme ça va évoluer et tout sera clair. Bon, pour tout autre projet que vous voulez faire, il y a de l'angoisse, d'accord? Il y a de l'angoisse, pourquoi? Parce que peut-être vous sentez qu'il va y avoir des reproches et que vous avez des reproches déjà, d'accord? Donc, les choses se clarifieront, d'accord? Ça va être des reproches lors de ce que vous allez dire et les choses vont évoluer, vous n'allez pas avoir des reproches pendant des mois et des mois. On a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Je me demande si on l'a pas eu il n'y a pas longtemps. Hier, non? Je sais plus. Bon, voilà, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent.
Donc, même si vous vous sentez seul, même si, ben non, vous avez quand même des personnes autour de vous qui sont là. Alors, il n'y en a peut-être pas des dizaines, mais il y en a. Allez, on y va pour le cristal de roche. On va demander un petit message pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Ok, vous êtes tellement angoissé et vous avez tellement des peurs que vous n'arrivez pas à écouter votre intuition, vous êtes trop dans le mental. Vous êtes en colère là. Alors peut-être que vous avez envie d'écouter votre intuition, de savoir quel chemin prendre, quelle décision prendre, mais vous avez des angoisses et des peurs. Il y a peut-être des conflits, il y a des colères intérieures qui font que vous avez le mental complètement embrouillé et vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous n'arrivez pas à savoir ce qu'il faut faire. Alors, il y a des pierres, là, on vous parle de lithothérapie, vous pouvez vous calmer vos angoisses, calmer vos colères avec de la lithothérapie. Alors, vous recherchez sur Internet, bon, oui, vous allez rechercher sur Internet, j'ai pas là. On peut, ouais, le quartz rose, ça va vous apaiser, l'améthyste, mais recherchez si le message vous parle. Parce que là, en fait, vous avez des peurs, vous avez des angoisses. Donc le mental, là, il est à fond la caisse, il cogite complètement. Vous êtes contrarié, il y a des colères. Et du coup, alors tout ça, vous avez des angoisses, des peurs, des colères, parce que vous avez peur de votre futur par rapport à une situation. Donc là, on vous dit de vous calmer, de calmer votre mental et d'être plus à l'écoute, d'accord? Il y a un apaisement à faire parce que ce qui vous embête là, c'est les peurs, les angoisses. Alors, on dirait que vous êtes en colère contre vous parce que justement, vous cogitez trop et que vous n'arrivez pas à vous calmer parce que il y a quelque chose qui vous fait peur pour l'avenir. Donc, on vous dit, là, essayez de vous calmer par par de la lithothérapie. Alors après, il y a les méditations, il y a la sophro qui peut vous aider aussi pour le stress. Voilà. Là, le message qu'on a, c'est vous avez le mental qui est à fond la caisse et en même temps, j'ai l'impression que ça vous énerve de ne pas pouvoir vous calmer, de calmer vos peurs, vos angoisses, parce que vous avez peur de quelque chose pour l'avenir. Donc, conseil, la lithothérapie pour vous. Allez, pour l'hématite. Un message pour les personnes qui ont choisi l'hématite. Excusez-moi, j'entends du bruit. Allez, on avait ça, ok. Bon, alors là, vous avez... D'accord, ok. Bon, là, on est plein dans la blessure du rejet. Donc là, on a la blessure de l'âme, la blessure du rejet. On vous dit de travailler sur cette blessure du rejet parce que comme vous avez cette blessure du rejet, vous n'arrivez même pas à vous aimer vous-même. Et vous êtes dans des angoisses et des peurs. Alors des angoisses et des peurs parce que peur d'être rejeté par les gosses, les autres, n'importe quoi. Peur d'être rejeté par les autres, peur d'être rejeté tout simplement par la personne avec qui vous êtes. Donc vous êtes peut-être dans une relation, mais vous avez tellement ce sentiment de rejet, cette blessure de rejet en vous, que vous avez peur qu'on ne vous aime pas et qu'on vous rejette. Donc là, on vous dit
de travailler sur cette blessure, l'amour de vous-même, le sentiment de blessure de rejet, parce que ça vous met carrément dans des angoisses et des peurs. Toujours avoir peur d'être rejeté par les autres, de ne pas être aimé par les autres, ou de ne pas être aimé par la personne avec qui vous êtes. Donc là, il y a cette blessure à travailler. Et bien sûr, vous pouvez me contacter si vous avez besoin de travailler des blessures, puisque je suis thérapeute. Allez, on y va pour la tourmaline. Personne qui choisit la tourmaline. Ok, bah là vous êtes bloqué. Il y a eu une déception, il y a eu quelque chose qui, on est déçu. Alors ça peut remonter à très longtemps, mais c'est même souffrant au niveau du corps, hein. Il y a une souffrance au niveau du corps suite à une cassure, suite à une déception. Alors ça peut être une déception amoureuse, ça peut être une déception pour toute autre situation, hein. Ça peut être une déception que vous avez eue avec vos parents, que vous avez eue avec des amis, que vous avez eue dans le travail. Mais du coup, vous êtes tellement dans cette déception et ça fait même souffrir le corps, donc vous pouvez carrément avoir des maux physiques. Euh, et en même temps, ça vous empêche d'être dans l'action. Vous êtes complètement bloqué par cette déception. Et vous êtes peut-être bloqué au niveau du corps. Vous avez peut-être développé un symptôme qui bloque les articulations, ou alors des fois on a une maladie plus importante, d'accord, qui empêche de marcher, qui empêche de... Bon voilà, parce qu'il y a eu quelque chose qui vous a vraiment marqué par rapport à une déception, par rapport à quelque chose qui a dû s'arrêter, vous avez complètement été déçu et vous souffrez et vous êtes dans cette inaction. Je vous dis, ça peut être vraiment dans l'inaction là au niveau du corps. Vous avez peut-être des symptômes où vous êtes bloqué, le genou se bloque, les articulations se bloquent, ou une maladie plus importante qui bloque votre de pouvoir se mouvoir, hein. Euh, Si vraiment vous n'avez pas ça, on voit que vous souffrez, quoi qu'il en soit, mais vous êtes complètement bloqué. Oui, il y a cette blessure. Donc il y a une blessure Et ouais. Il y a quelqu'un, vous voyez, il y a quelqu'un qui vous a... vous avez eu un impact là, émotionnel, une blessure qui est là depuis longtemps, peut-être depuis quelques mois, depuis l'enfance, parce que c'est l'intention d'autrui. Il y a quelqu'un qui vous a déçu, qui a créé quelque chose en vous, qui a eu une grosse déception. Et c'est ça qu'il va falloir travailler. Cette grosse déception qu'il y a eu et qui provoque chez vous, ou, comme je vous ai dit, des problèmes physiques, parce que c'est lié à ça vous a bloqué, ça vous a... c'est comme si ça s'était cristallisé, d'accord? Ou effectivement, vous êtes là dans quelque chose où vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie ou à mettre des choses en action parce qu'il y a cette blessure qui provient euh, de quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui vous a énormément déçu. Ça peut être, comme je vous dis, ça peut remonter à l'enfance. Donc voilà le message que l'on a pour vous. Allez, je vous fais d'énormes bisous, passez une très belle journée et prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.